Les amis, partagez un max, s'il vous plaît. Déjà, l'Iran a soulagé le cœur de 80%, voire 90% de la population mondiale. Je ne parle pas des musulmans. Parce qu'en fait, ce combat, c'est le combat de tous, le combat de l'humanité. Et ce qui se passe actuellement avec l'Iran et Israël, ça a soulagé, ça fait du bien au peuple, oui, au peuple. Première chose. Deuxième chose, les amis, partagez les amis, s'il vous plaît, partagez. Des files interminables à l'aéroport Ben Gourion. Des milliers de colons israéliens font leurs bagages et quittent la terre promise. Une scène devenue familière à chaque flambée de violence. Depuis l'opération Déluge d'Al-Aqsa, l'émigration inverse prend une ampleur sans précédent. En seulement 2 mois, 370 000 personnes ont quitté Israël. En 2024, selon les chiffres officiels. Plus de 82 000 Israéliens se sont installés ailleurs. Mais d'après certains médias israéliens, ce chiffre serait bien plus élevé. Près de 550 000 départs durables après les dernières offensives. L'économie est frappée de plein fouet. Le secteur technologique perd ses talents. Les jeunes et les diplômés partent. Et même les religieux menacent de fuir si le service militaire leur est imposé. Le malaise est profond et le gouvernement Netanyahou s'inquiète. Puis l'escalade avec l'Iran. Les missiles tombent sur Tel Aviv. Les vols sont suspendus. Les plus riches fuient en yacht. Face à l'exode, Israël déclare l'état d'urgence et interdit temporairement les départs. La question est désormais posée. L'émigration inverse est-elle en train de faire vaciller le rêve sioniste de la terre promise? Sur les frappes américaines qui ont touché l'Iran la nuit dernière. Alors beaucoup voient dans cet événement la confirmation de leur thèse, à savoir que Donald Trump serait un agent sioniste et qui, par pression, par chantage, serait intervenu en faveur d'Israël. Pour ma part, je pense au contraire qu'il est possible d'avoir une autre lecture de ce qui s'est passé la nuit dernière. Alors, pour cela, il faut commencer par se concentrer sur les faits. Que savons-nous? La première chose, c'est que ces frappes américaines, il n'est même pas certain qu'elles aient affecté de façon significative ou durable la base de recherche, la centrale iranienne, puisque celle-ci se trouve en grande profondeur et il semblerait que les frappes n'aient touché que la surface. Deuxième chose plus troublante encore, il semblerait que les Américains aient averti les Iraniens de leurs frappes, ce qui aurait permis d'évacuer la centrale et jusqu'à présent, il semblerait qu'il n'y ait eu aucune victime civile, ni même d'ailleurs aucune victime américaine de cette attaque. Et enfin, aujourd'hui, J.D. Vance a dit que ces frappes étaient nécessaires, mais qu'il était hors de question de déployer des troupes au sol en Iran. Alors cela m'amène à une toute autre lecture des événements que je vous livre ici. Elle est la suivante. Ne peut-on pas imaginer que ces frappes très mises en scène, très théâtralisées, ont été en fait un moyen de clore le dossier iranien et de supprimer ce qui était présenté toujours comme un argument en faveur de la guerre. Là, nous dit le récit officiel, ça y est, l'Iran a perdu ses capacités nucléaires, ses bases ont été frappées, justice a été faite, mission accomplie. Est-ce que là, il ne s'agit pas en fait d'une mise en scène qui permet justement d'éviter un engagement plus large dans le conflit, comme si Donald Trump et ses équipes avaient coupé l'herbe sous le pied, justement de ceux qui poussent à la guerre. Et par bien des égards, ce qui s'est passé hier soir m'a rappelé ce qui s'était déjà passé en 2018. Là, c'était au sujet de la Syrie. Donald Trump avait fait la même chose. Il avait parlé fort, il avait fait des moulinets, il avait annoncé là encore une mission réussie, que la voix de l'Amérique était respectée. Et au final, il avait frappé des entrepôts vides avec des missiles en ayant pris le soin d'avertir au préalable les Syriens qui les avaient évacués. Et donc je trouve que c'est la même chose qui se passe. Et si c'est le cas, c'est plutôt un bon signe parce que ça voudrait dire que Donald Trump va laisser l'Iran riposter et attaquer Israël. Mais surtout, je dis bonne chose parce que ça voudrait dire que cette frappe limitée, mise en scène, permet d'éviter un engagement plus large, plus profond, ce qui est depuis toujours le projet mondialiste de déclencher un conflit généralisé, puisque une attaque vraiment plus directe sur l'Iran impliquerait la Chine et la Russie.
Donc nous allons voir ce qui va se passer, mais moi je reste convaincu, je maintiens ma thèse, celle d'une alliance antimondialiste qui implique les Trumpistes, la Chine, la Russie, l'Iran, et que ces forces, avec leurs intérêts respectifs, agissent néanmoins de concert contre le mondialisme. Dans tous les cas, il faut faire confiance au Seigneur, et il faut se rappeler de cette phrase du père Gabriel Amorth qui disait « Le diable peut toujours aboyer, mais c'est Dieu qui tient la laisse ». Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la France.